Rappel théorique. La boucle for en Python est l'outil idéal pour itérer sur une séquence finie et connue à l'avance. Contrairement à while qui continue tant qu'une condition est vraie, for parcourt chaque élément d'un itérable, liste, plage de valeurs, chaîne, et s'arrête automatiquement. La fonction range début, fin, pas est votre allié pour générer des séquences numériques. Range 1, 1025, produit les entiers de 1 à 1024 inclus. Mental model. Imaginez un agent de sécurité qui vérifie chaque porte d'un couloir numéroté. Il commence à la porte 1, avance jusqu'à la dernière, sans jamais sauter ni rester bloqué. Erreur fréquente à éviter. Oubliez que range 1, 1025, exclut 1025. La borne supérieure est toujours exclue. Confondre l'index de boucle avec une valeur métier, ici, le numéro de port est directement utilisable. Négligez l'indentation qui délimite le bloc d'instructions répété. Mini-exemple. Python, for port in range 20, 26. Print, F, vérification du port, port. Ce snippet affiche les ports 20 à 25. On voit immédiatement comment combiner for, range et une f-string pour produire un affichage lisible. Gardez ce patron en tête. C'est exactement ce que vous allez étendre dans cet atelier. Moins. Énoncé de l'atelier. Dans le cadre d'une activité de reconnaissance réseau, phase fondamentale du pentest, un auditeur de sécurité doit souvent scanner des plages de ports pour identifier ceux qui sont ouverts, réservés ou potentiellement exposés. Avant de recourir à des outils spécialisés comme MenMap, comprendre la logique sous-jacente en Python vous permettra d'écrire vos propres sondes, de personnaliser vos rapports et de mieux interpréter les résultats d'outils tiers. Dans cet atelier, vous allez construire un script Python qui parcourt une séquence de ports avec une boucle for, applique des règles de classification et produit un rapport textuel. Vous réutiliserez vos acquis sur les variables, les types, les conversions, les conditions if-else et les boucles vues dans les chapitres précédents. Étape 1. Mise en place de l'environnement. Activez le virtual env que vous avez créé lors du premier atelier. Créez un nouveau fichier portscanner.py' dans votre répertoire de travail. Vérifiez que votre interpréteur Python est bien celui du Virtual Language Python ou Python version. Étape 2. Parcourir une plage de ports et classifier. Écrivez une boucle for qui parcourt les ports de 1 à 1024 inclus. Pour chaque port, appliquez la logique de classification suivante. Ports 1023, ports RZV System, nécessitent des privilèges route. Ports 1024, 49, 151, ports enregistrés, utilisés par des services applicatifs connus. Port 49, 15, 2, 6, 5, 3, 5, port dynamique éphémère. Puisque votre boucle couvre 1 à 1024, concentrez-vous sur la distinction entre port strictement inférieur à 1024 et le port 1024 lui-même. Affichez pour chaque port son numéro et sa catégorie. Étape 3, filtrage et comptage. Ajoutez des compteurs, variable entière initialisée à 0 avant la boucle, pour dénombrer le nombre total de ports parcourus, le nombre de ports réservés inférieur à 1024 et le port pivot, 1024. Affichez un résumé à la fin de la boucle. Étape 4, mise en évidence de ports sensibles. Dans la même boucle, ajoutez une condition supplémentaire pour signaler les ports considérés comme particulièrement sensibles dans un contexte sécurité. 21, FTP, 22, SS, H, 23, Telnet, 25, SM, TP, 80, HTTP, 443, HTTP, S, 3306, MySQL, 8080, HTTP alternatif. Pour ces ports, affichez un message d'alerte spécifique en plus de la classification standard. Étape 5. Export du rapport. Redirigez la sortie de votre script vers un fichier rapport-bas port.tx. Vous pouvez utiliser la ReGEM shell python portscanner for.py supérieur à. Rapport-bas port.tx ou la fonction open en Python. Vérifiez que le fichier est lisible et contient bien toutes les lignes attendues. Étape 6. Bonus, optionnel, modifiez votre script pour accepter deux arguments en ligne de commande, port de début, port de fin, à l'aide de '6.jarba, afin de rendre la plage de scan configurable. Testez avec Python portscanner for.py 1100 et Python portscanner for.py 8800. Conseil pour surmonter les difficultés. Si votre boucle semble ne pas afficher le port 1024, vérifiez la borne supérieure de range. Si vos compteurs restent 0, assurez-vous qu'ils sont incrémentés à l'intérieur du bloc for indentation correcte. Et, si le fichier de rapport est vide, vérifiez que la réattachation est bien appliquée après l'exécution complète du script. Pour le bonus, '6.rjor retourne des chaînes, pensez à convertir en 1 avant de les passer à range.